37 millions de Marocains, c'est un petit marché. Et donc, si vous n'avez pas sécurisé de manière juridiquement bien établie les canaux d'importation, eh bien, dans des marchés de tension comme ça, effectivement, vous pouvez voir effectivement un certain nombre d'acteurs, de sociétés, de pays. En fait, vous volez, si vous voulez, votre part, pour un peu vulgariser. Sur la question des discussions sur le gaz avec l'Espagne en l'occurrence, nous allons y venir. Mais sur la question des importations des carburants. Alors, on n'était pas dépendant du Moyen-Orient et en même temps, on a une autre problématique, si vous voulez, parce que pendant très longtemps, on importait massivement les besoins de produits raffinés du Moyen-Orient, notamment d'Arabie Saoudite. Saudi Aramco était l'entreprise qui fournissait le plus finalement les distributeurs locaux. Et puis arrive 2022 et puis les distributeurs nationaux ont vu un petit peu l'opportunité de dire bon bah là on a un gaz russe qui est un petit peu des produits russes qui sont beaucoup moins chers, que ce soit le fioul lourd ou même les produits le carburant raffiné, qui est beaucoup moins cher. On peut l'avoir soit en spot, soit en contrat à terme. Et puis finalement les sanctions de l'Union européenne, des États-Unis, du G7, nous on n'y est pas légalement. On peut y souscrire et donc pourquoi ne pas le faire?